effectivement, on a deux priorités, nous, en tant que saxophonistes. C'est un peu ce que Bergonzi disait, c'est le père et la mère, quoi. C'est le son et le rythme. C'est nos seuls objectifs. Après, l'harmonie, tout ça, le langage, ça devient de la littérature. Mais en tout cas, nos deux jambes, c'est le son et le rythme. Et pour moi, c'est deux éléments vraiment indissociables. C'est que on peut déjà essayer de bosser sur un truc, je voudrais avoir votre retour aussi, mais d'essayer de réfléchir sur l'idée de projection. Et de projection indépendamment des nuances qu'on produit. C'est-à-dire que, c'est un super bon exemple, mezzo piano, mezzo forte, ça doit s'entendre de là, et mezzo forte, et trois triple forte, on doit avoir la même lisibilité, c'est-à-dire que les triple forte ne doivent pas être saturés, les mezzo piano ne doivent pas être timides, enfin tout doit être plat. Il y a un super livre qui est un peu un livre de jusqu'au boutiste, qui date un peu, mais que je vous conseille de lire au moins une fois dans votre vie de saxophoniste. Ça s'appelle Ma voix est un saxophone. C'est un très vieux livre de Pascal Ferron, c'est ça Maxime? Pascal Ferron. Il y a des choses très très importantes qu'il dit par rapport aux plusieurs chambres qu'on a. On a une première chambre qui est intrabuccale, une deuxième chambre qui se passe au niveau du bec, et une troisième chambre qui se passe au niveau du saxophone. Et il y a des choses, il y a des pages très intéressantes sur quelle hanche utiliser en fonction du lieu où on joue. C'est-à-dire est-ce que c'est un lieu, par exemple comme ici, assez résonnant? Donc est-ce qu'on va plutôt choisir une hanche faible ou une hanche forte? Si c'est en plein air, quel type d'ouverture de bouche on va utiliser? Donc ça va assez loin, ça ne sert à rien d'aller dans autant de détails. Et moi ça m'a donné quelques bonnes idées, notamment pour le choix des hanches quand je suis en extérieur ou en intérieur, et on retrouve la note de départ. Hein. C'est-à-dire il ne faut pas qu'on fasse... On revient vraiment à notre note d'où on est parti. Et le plus difficile, le sirène à la tierce mineure. Fais le si bémol grave. Joue le si bémol milieu maintenant. Et maintenant tu joues, tu essaies de reproduire cette note là en faisant le doigté du grave. Super. Alors réfléchis pas trop. C'est vraiment un exercice où il ne faut pas réfléchir. C'est pour ça que je vous fais jouer la note avant. C'est-à-dire que tu fais... Ouais, je fais bien. Ça y est, je l'ai à l'oreille. Et là, je l'ai sorti avec le grave. Et je réessaye. C'est une bonne solution. C'est-à-dire qu'il est parti du Fa, et clac, sans s'arrêter de souffler, il est allé vers le grave. Il a fait le doigté du grave. Ça peut marcher. Ok, Pablo. Super, Rémi. Alors du coup, nous on est sur si bémol, donc c'est Fa. Ouais. Ça roule. Et Fa. Ça marche. Les choses se compliquent avec le deuxième octave. Donc là, j'essaye juste, vraiment, je suis vraiment dans un truc hyper instinctif, c'est-à-dire que je joue la note, j'essaye de faire une photographie physique de tout ce qui se passe dans ma cavité buccale. Vraiment, et très vite, je reproduis la même sensation avec un autre doigté. Il y a 2 semaines, on était en tournée en Indonésie, on a fait un bœuf avec des musiciens indonésiens, il y avait un tout petit jeune qui vraiment débutait le saxophone. On a joué au The Sims, il connaissait rien, et il a joué monstrueux, c'est-à-dire qu'en fait, il a fait juste du son. Il était comme ça, il faisait pi. C'était super bon, enfin bon, bref, bon, c'est pas l'anecdote. On y va? On se met autour du piano?